Est-ce que c'est fini pour l'immigration? Les gens disent de gauche à droite que c'est fini et que le ministre de l'immigration et le premier ministre ont mis fin à cela. J'aimerais dire à ces gens-là d'arrêter de mentir, car l'immigration continue toujours. Je répète, si tu vois quelqu'un qui te dit que l'immigration pour le Canada est interdite ou est finie, dis-lui que c'est faux. L'information est très claire sur le site du gouvernement canadien, bien sûr. Retenons en tout cas qu'il y a de très bons plans d'immigration pour 2025, 2026 et 2027. Donc, de ce fait, n'écoutons plus n'importe qui. Je vous ferai part de ce que je connais et pour les nouvelles réformes qui ont été mises en place pour les immigrants. Jingle. Bienvenue dans ma vidéo, moi c'est Mr. Timo, photographe, vidéaste. Je vous donne des conseils pour ceux qui veulent immigrer au Canada, comme en France, créateur de contenu ivoirien. Aujourd'hui, nous parlerons d'immigration au Canada, mais à préciser, je ne suis pas un conseiller en immigration, sauf que je fais beaucoup de recherches, donc j'ai des aptitudes à répondre à certaines questions sur l'immigration, bien sûr, au Canada. Si tu fais aussi des recherches comme moi, je sais que tu tomberas sur des contenus qui vont bien t'intéresser, en l'occurrence sur le site du gouvernement, le site officiel, bien sûr, pas le site Banabana, s'il vous plaît. Si tu veux immigrer au Canada ou en France, tu as des questions et tu ne sais à qui poser, écris-moi en inbox et on verra comment s'aider, bien sûr. Revenons à nos béliers. Nous retenons toujours que l'immigration n'est jamais finie au Canada. Je le répète encore, l'immigration n'est jamais finie au Canada. Allons sur cette base, parce que ce qui se passe, je suis allé me renseigner un peu partout sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et ce que j'ai vu, au fait, mes cœurs. Parce que plein de youtubeurs et de vidéastes sont là prouver que l'immigration est finie au Canada. Je vous dis que c'est faux. Certes, je suis pas sur le territoire, mais avec mes recherches, on verra plus ou moins si l'immigration est vraiment terminée au Canada. Restez branchés. Le lien est bien sûr en description. Ceux qui veulent se rendre sur le site officiel du Canada pour vous renseigner et avoir plein l'avion. Ce qui se passe est que le Canada est en train de réduire les entrées en résidents temporaires. Quand on parle de résidents temporaires, on parle de ceux qui rentrent en visa touriste, visa étudiant et visa travailleur. Ces trois visas-là sont en train d'être saturés. Donc le gouvernement canadien est en train de réduire. Quand on parle de réduire, on ne parle pas d'arrêt. Retenons bien cela. Réduction ne veut pas dire arrêt. Donc déjà, ce qui veut dire que l'immigration continue. Je vous explique. Le gouvernement canadien a mis en place des visas partout dans le monde pour vous permettre de voyager quel que soit votre statut et d'où vous êtes dans le monde entier. Sauf que les Canadiens ont vraiment profité de la naïveté de plusieurs personnes, et tant d'autres les étrangers qui venaient travailler sur le sol canadien dans les entreprises canadiennes, bien sûr. Et normalement, les salaires qui devaient être payés, je prends un exemple banal. Pour une licence, normalement, l'on devait payer 300 000 francs CFA, mais le Canadien, c'est-à-dire l'employeur canadien, payait 150 000 francs. Ce qui n'est pas normal, bien sûr, réglementé par la loi. Puis le gouvernement canadien tombait sur ces paiements et a vu que c'était indigne de la part des employeurs canadiens. Et ça, c'est le premier gros problème qui a suscité tout cela. En deuxième problème, nous avons des personnes qui prétendaient aller au Canada pour des touristes, qui une fois arrivés sur le territoire canadien, changeaient de visa et devenaient des travailleurs. Et donc, ils prenaient pas à dire qu'ils partaient visiter le Canada, alors que c'était faux. Arrivé là-bas, ils cherchaient du travail sur place et avaient des arrangements avec certains employeurs, bien sûr, qui sont à la base du problème, et ils changeaient leur statut en travailleur. Alors qu'un travailleur fait partie des visas temporaires. Et soit, au lieu de demander du travail, les gars qui partaient en visa visiteur demandaient l'asile. Quand on demande l'asile, c'est quoi? Il y a plusieurs cas, mais je vais vous citer au moins 2 ou 3 cas que je connais. D'abord, en premier lieu, quand tu vas sur un territoire, quand tu demandes l'asile, c'est plutôt parce que dans ton pays, il y a la guerre. Et donc, quand tu demandes l'asile, on prend le cas de l'Ukraine. Si un Ukrainien a eu le temps ou bien a eu une grâce de voyager pour aller au Canada, une fois arrivé, il peut demander l'asile. Et le Canada l'ouvre ses portes pour l'accueillir, puisque dans son pays, il y a la guerre. Le deuxième plan où je connais qu'il y a asile, c'est quand dans ton pays, tu es homosexuel et que tu pars, parce que dans ton pays, il y a les lois qui sont votées pour menacer les homos. Donc, là-bas au Canada, ils vont t'accepter. C'est ça le système woke. Et bien sûr, plus tard, nous ferons une vidéo là-dessus. Et quand c'est comme ça, on t'ouvre les portes. Mais, toi, un travailleur qui quitte dans ton pays où il n'y a même pas de problème, et quand tu arrives sur le territoire, tu mens pour dire que tu as un asile. Et quand il y a des investigations sur ton dossier, on découvre qu'en réalité, dans ton pays, il n'y a pas. C'est juste pour avoir le visa que tu as fait ça. Donc, imaginez un peu les dégâts que ça crée. Quand plein de personnes immigrent au Canada, ils changent drastiquement leur statut parce qu'ils veulent rester sur le territoire canadien. Vous voyez que c'est un peu abusé. Et nous retenons que le ministre de l'immigration s'est même plaint de cette situation et saturé, je vous dis bien saturé, le nombre d'entrées qui était prévu pour 2024 sur le territoire canadien. Et c'est face à tout cela que le ministre et le premier ministre ont décidé de réduire l'immigration. Donc ici, préciser que c'est juste le quota d'entrée de 2024 qui a été atteint. Par exemple, on te dit que pour entrer dans un ascenseur, pour aller au
deuxième ou au troisième, il faut que 5 personnes puissent entrer. S'il y a 3 personnes qui sont rentrées au début, c'est-à-dire qu'il va rester 2 personnes au bout de la journée. Et s'il y a 5 personnes du coup qui sont rentrées au premier voyage, c'est-à-dire que pour la journée c'est saturé. C'est un peu ça. Pour 2024, l'entrée au Canada a été choisie par plein de personnes. Et donc entrée saturée. Donc pour cela, il faut attendre 2025 et que le nouveau plan, le nouveau nombre d'entrées puisse être désigné. Il faut aménager pour les années à venir bien sûr. Si tu te promènes sur internet, soit disant TikTok ou YouTube, et que tu vois une personne en train de dire des choses qui vont freiner à ton immigration, demande plutôt de t'envoyer des justificatifs avec le canada.ca, le site très officiel du Canada. Et là-bas, avec les différentes prescriptions, tu pourras voir si l'information dit par ce dernier est vraie ou fausse. En tout cas, pour immigrer, si tu connais ton profil, tu n'auras pas besoin de te faire embobiner par plusieurs vidéos de la place. Il te suffira de te renseigner sur le site, car tout y est. Je dis que tout y est. Je mettrai bien sûr le lien dans ma bio pour ceux qui veulent aller visiter le site. Et pour ceux qui ont besoin d'être, comme j'ai dit, un message en PV et nous aiderons bien sûr. J'espère que vous avez bien entendu. Un attendeur, Salim. Ciao.